Bonjour à tous, nous sommes dans notre petit village d'Amel, au cœur de la pittoresque vallée de la Sensée. L'endroit que nous vous invitons à découvrir est une halte idéale au bord des étangs de l'autre côté de la route. En grimpant sur les hauteurs, vous découvriez l'étonnant dolmen d'Amel, ou dolmen du bois. En contrebas, la source de la cuisine aux fées, un lieu où l'histoire, sur les pas singuliers des fées et des brigands. Dolmen d'Amel, une des rares à découverte dans le nord. Connu aussi sous le nom de pierre aux savates aux cuisines des sorciers, le dolmen d'Amel est un des rares exemples d'allées couvertes encore visibles dans notre région. On le date du néolithique final, environ 2800-2000 avant Jésus-Christ. Nous le voyons aujourd'hui tel qu'il a été restauré dans les années 30. En réalité, il n'a pas une idée exacte de sa forme initiale. Beaucoup plus imposante, certains des blocs ont servi à l'empierrage des routes, d'autres sont restés enfouis dans le sol. Quant aux pierres aujourd'hui apparentes, il faut savoir que les dolmens étaient à l'origine recouverts de terre et de pierre. Elles formaient ainsi un tumulus, sorte de petite butte. On trouve plusieurs formes selon la région, de la plus simple avec une chambre ronde rectangulaire carré jusqu'à plusieurs pièces, précédées ou non d'une sorte d'antichambre. On s'accorde à considérer que les dolmens ont une fonction funéraire. Les fouilles des différents sites connus ont mis régulièrement à jour des ossements et du mobilier, y compris largement postérieur au dolmen lui-même. Contrairement à l'idée encore répandue, les druides et les Seth n'ont rien à voir avec leur édification, ce qui n'exclut pas qu'ils aient été réutilisés plus tard à des fins magico-religieuses. Hôtels, pierres sacrificielles, sépultures ou maisons des fées, les mégalithes ont toujours fasciné les historiens et la population. On ne peut jamais approcher de ces sites étonnants sans avoir en tête des récits fantastiques, les contes et les légendes qui l'entourent en laissant un instant toute considération historique. C'est bien notre âme d'enfant que nous faisons appel en s'arrêtant un instant auprès de ces colosses de pierre. Le mégalithe a été profondément modifié au cours des siècles. 6 pierres colossales composent le dolmen d'Amel. 4 sont posées de champ, laissant entre elles un espace vide long de 5 mètres et d'une largeur varie depuis 1 mètre à 1 mètre 30. Une autre pierre plate d'un volume plus que du double et d'une forme pentagone couvre une partie de cet espace. Il y a en fait une espèce de grotte profonde de 3 mètres sur 2 d'ouverture, à laquelle ce qui reste à découvert fournit une sorte de vestibule. Ainsi, cette pierre énorme, qui pèse au moins 700 kg, 7 tonnes, ne repose que sur 3 des pierres de champ, comme s'il y avait eu quelques intentions mystérieuses dans l'assemblage. Elle ne repose que sur 2 tiers de son étendue, et n'a de contact qu'avec celle que par 3 arêtes, l'une de 13, la seconde de 108 et la troisième de 122 mm. Tout le reste porte à faux. Cette circonstance donne lieu à soupçonner que cette table, dans le principe, était une de ces pierres branlantes, dont les oracles passent pour avoir été si terribles. Les 6 pierres sont de grès, telles qu'elles enregistrées dans le pays. Des étonnantes empreintes sur la table du dolmen d'Amel. C'est donc un monument beaucoup plus important que la partie restaurée. Mais ce n'est pas le seul sujet d'étude auquel il fut soumis. En effet, lorsqu'on plonge à nouveau dans les vieux mémoires historiques, on ne peut pas mentionner Léon de Sailly, qui en 1923 défend une thèse beaucoup plus insolite, celle d'une constellation à la Grande Ourse, qui sera dessinée sur la table supérieure du dolmen d'Amel. Le relevé qui fait des trous et des rigoles visibles à la surface ne fait pour lui aucun doute. En reliant certains points, la constellation apparaît. Nous avons repris le dessin de l'époque. Nous avons été vérifiés sur place. Schéma en main, on retrouve bien les marques signalées. En superposant le relevé et la disposition des planètes de la Grande Ourse, nous obtenons effectivement une forme cohérente. En allant plus loin, on peut retrouver également l'emplacement d'autres astres, ici marqués en bleu, sur la pierre. Hasard de la nature ou dessin, la question reste posée, car même en observant l'ensemble du dolmen d'Amel, on distingue d'autres cupules, non répertoriées à d'autres endroits du mégalithe. Laissons maintenant l'histoire pour rejoindre les légendes, toujours aux côtés du même auteur. En effet, ces cupules, comparables à la trace que laisserait dans la glaise un coup de talon violemment donné, ont inspiré le nom de néodolmen de pierre aux savates ou pierre savate. Quant au plus petit trou d'une taille d'un verre à boire ordinaire, il ressemble tant à des petits pots qu'on murmurait bien vite qu'ils servaient aux sorciers pour composer leurs filtres. D'où l'autre nom du dolmen appelé la cuisine des sorciers. Détail amusant, on appelle aussi grande casserole, la grande ours qui figurait sur la table. Enfin, et nous le verrons plus loin, la source qui coule en contrebas porte le nom de cuisine des fées. Pour être tout à fait complet, il existe 2 autres légendes. L'une révèle que les trous les plus réguliers sont en réalité les pieds d'une chaise où s'assoit une fée lorsqu'elle vient filer. L'autre, que les empreintes laissées sur la pierre seraient celles des pas de danse des sorcières. On le voit, fées, sorcières et sorciers gardent leurs yeux et malheur à celui qui monte sur le dolmen, déranger leur tranquillité. Une superstition tenace comme nous avons pu nous en rendre compte.
il y a quelques jours encore. Heureusement, pour nous, il semble que leur colère s'attache aux esprits chagrins, ce que nous ne sommes pas, et que c'est à la tombée de la nuit que les plus téméraires doivent déguerpir au plus vite. Mais il y a aussi découvert une source aux vertus oubliées. Redescendons vers la route à quelques pas du sentier en escalier qui mène au dolmen. Vous trouvez un endroit bucolique aménagé de pierre, où l'eau de la source est paraît-il toujours fraîche, même s'il n'est plus conseillé de la boire. Les petits animaux, eux, seront ravis de l'aubaine. Nous voici à la cuisine des fées, une source fréquentée par les villageois pour ses vertus bienfaitrices. Pourtant, avec le dolmen plus haut, l'endroit avait une réputation maléfique, notamment parce que des camaras, disait-on, y avaient élu domicile. Les camaras désignaient des bohémiens nomades qui sévissaient encore dans la Flandre et le Hainaut jusqu'à la fin du XVIIe siècle. La terreur qu'ils inspiraient furent telles que bien après leur disparition, certains lieux en gardent leur souvenir et leur réputation de faiseurs de sorts. Et il y a aussi, de l'autre côté du menhir, les marais d'Amel, un très joli étang, où l'on peut pêcher, se balader. Il y a un très bel endroit à faire de quelques kilomètres et des très beaux spots pour voir des oiseaux de tout genre, migrateurs. Une très belle randonnée à faire. C'est un endroit magnifique pour se balader, en pleine campagne, au sud de Douai. Voici le plan des étangs d'Amel. Et voici l'étang d'Amel en petite vidéo, sous le soleil du Schnorr de septembre.